Mathieu Legault et son cinéma est de retour en studio avec nous afin de nous jaser du dernier film en carrière de Robert Redford. Oui. Donc, est-ce vrai, Mathieu? L'histoire est vraie, mais est-ce que la nouvelle est vraie? C'est ce qu'il dit en entrevue. Mais des fois, les artistes, ils sont tentés de revenir ou de revenir, en fait. Mais en même temps, il partirait sur une bonne note. Peut-être ça va être tentant aussi. Et il y a 82 ans. C'est ce que j'allais te demander. À quel âge? C'est une belle âge pour prendre sa retraite. Regarde, il a bien travaillé dans sa vie. Oui, je pense il doit avoir beaucoup de REER. Quelques-uns. Alors, le film en question, c'est The Old Man and the Gun, le vieil homme et le fusil, que je traduis moi-même parce qu'il n'est pas traduit pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de traduction. Donc, il faut être bilingue pour aller voir le film, Mathieu. Et voilà. Pas de version française pour le moment. Pour l'instant. C'est de David Lowery. C'est son 4e film. Et il avait déjà fait un film avec Robert Redford, ça fait 2-3 ans, qui était Pete's Dragon pour Disney. Peter et le dragon Elliot. Là. Oui. Il avait fait en vrai. Ils avaient travaillé ensemble. Et David Lowery, c'est ça, il y a 4 films et c'est 4 films complètement différents. Un film pour Disney. Ce film-là, il avait fait A Ghost Story l'an passé, qui est un de mes films préférés présentement. Un super beau film, mais pas accessible quand même. C'est un film un peu poétique sur le temps qui passe, un couple avec Casey Affleck qui décède. Mais on se doute un peu aussi, c'est Mathieu, une histoire de fantôme. Du genre de film que tu apprécies. Et là, on est vraiment dans un film, tu l'as dit rapidement, c'est une histoire vraie. En fait, eux, ils vont dire une histoire vraie en partie. Là, c'est sûr qu'on en rajoute pour on rajoute un peu pour le film. Un peu c'est avec Robert Redford. Sissy Spacek aussi, une actrice, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Casey Affleck, c'est le 3e film avec David Lowery. Ils s'entendent très bien. Il y a Tom Waits, Danny Glover. Il y a plein de monde dans ce film-là. En fait, on dirait que tout le monde voulait participer au dernier film de Robert Redford. Sûrement. Tout le monde voulait être là pour son dernier tour. Alors, c'est l'histoire vraie de Forrest Tucker, en fait. C'est un homme qui a passé presque toute sa vie en prison et qui s'est évadé, en fait, énormément de fois. OK. Et donc, là, le film se concentre vers la fin de sa vie. C'est en 79, il s'est évadé de San Quentin, qui est une des plus grosses prisons aux États-Unis. Okay. Une des plus célèbres. Il y a Alcatraz, mais San Quentin est un endroit où il est difficile de s'échapper ici, j'imagine. C'est ça. C'est une grosse prison. Il s'est échappé en 79 et pendant 4 ans, il a volé des banques. Okay. Lui, c'est ça qu'il a fait de sa vie. Il a volé toute sa vie. Donc, il a vécu grâce à l'argent des banques. Oui, c'est ça, on peut dire. Et on se concentre là-dessus, en fait, sur ces 4 années après son évasion de San Quentin. Et il va rencontrer Sissy Spacek, il va tomber en amour. C'est une belle histoire d'amour, en même temps qu'il vole des banques. Mais c'était un voleur très charmeur. Il n'utilisait pas la violence. Il rentrait, tout simplement. Donc, disait, son charme faisait en sorte qu'il repartait avec le fait peut-être que ça fonctionnait mieux quand il était vieux. Vieux dans le sens... Non, mais il arrivait, puis c'est un vol de banque, donne-moi de l'argent. OK. Le monde lui donnait l'argent, puis il disait merci. Peut-être pas aussi simple aujourd'hui, mais c'est beau de voir qu'à l'époque, ça fonctionnait. Oui, c'est ça. Mais il disait merci. C'était sympathique. Il était d'une politesse, Il complimentait les femmes qui travaillaient là. OK. Puis c'était pas redondant, parce qu'on s'entend que des histoires comme ça, on en a vu maintes et maintes fois. La différence, c'est peut-être que celle-là est vécue ou au niveau du jeu, de la réalisation. Oui, c'est plus ça qui est venu me chercher. Mais on va aller voir un extrait pour que les gens comprennent un peu avant que je parle de l'image, en fait, parce qu'il y a vraiment un style particulier. Parfait. Hey, excuse me. Need some help? No, I'm good. Let me take a look. You know anything about cars? No, not really. So, what did you say you do? Well, that's a secret. And why is that? Well, because if I told you, you probably wouldn't want to see me again. Who said I was going to see you again? Would you? Well, let's take this place. Say it was a bank, and instead of that counter up there, that was really a teller's window, and you just walk in, real calm. So you walk right up, look her in the eye, and you say, "Ma'am, this is a robbery." And you show her the gun like this, and you say, "I wouldn't want you to get hurt, because I like you. I like you a lot. So don't go breaking my heart now, okay?" You're not serious. Comme je racontais, c'est ça, ce film-là, c'est vraiment un hommage à Robert Redford et aussi au cinéma années 60-70. On a vraiment été chercher la texture de ces films-là, le rythme. C'est un rythme qui est lent.
mais pas plate. Mais c'est vraiment, ça rappelle un peu ce film-là, des années 70, qui prenait son temps à se développer. On n'est pas dans le rythme effréné. Même que j'ai pas trouvé quel type de caméra qu'il a pris, mais on va rechercher vraiment le grain de cette époque-là, des films. On a vraiment l'impression que ça pourrait avoir été fait dans les années 70, tellement qu'ils respectent ce truc-là. Il y a vraiment, c'est une espèce de lettre d'amour à ce cinéma-là. Et en même temps, ben, c'est vraiment pour mettre en valeur Robert Redford et son charme légendaire. Oui. Écoute, il y a 82 ans, mais encore, ses yeux sont à 82 brillants. ans, c'est ce que j'allais dire. Il y a les yeux bleus, ça brise l'écran. Et je pense qu'il a fait exprès parce qu'il est habillé tout le temps en bleu. Mais tout le reste du décor est tout le temps brun, beige, tout ça. Mais ça vient, ses yeux viennent briser complètement, transpercer l'écran. David Lowery, comme je disais tantôt, c'est une espèce de bébite. Là. Il y a 4 films, un film de Disney, un film quasiment silencieux sur le temps qui passe. Et là, ce film-là, qui est une lettre d'amour aux années 70, il s'adapte tout le temps très bien au style du film. Tu vois, qu'il se met vraiment au service du scénario. Et puis c'est un changement de ton, parce que c'est film... Ben, celui de Disney, c'était quand même pour enfants, mais il y avait quand même, dans la critique, il avait réussi à mettre un truc qui était un peu, pas mélodramatique, mais il y avait une ambiance un peu très je me rappelle. Et là, on est dans un changement de ton. Là. On est dans un truc qui est un peu plus rigolo et qui est vraiment juste charmant, en fait. On rit, mais c'est pas des gags, c'est juste que... C'est juste drôle de voir Robert Redford, en fait, de se dire que ça a déjà existé, en fait. Oui, surtout. Et qui est juste, il rentrait dans les banques, il y avait un fusil, mais il le pointait jamais vraiment. Il fait juste comme, il montrait son fusil, je veux de l'argent, il donnait. Puis on rit de ça, puis voyons, ça se peut comme pas, mais c'est vraiment arrivé. Et l'affaire qui est en fait pas vraie, c'est qu'en 79, le personnage principal avait 60 ans. Là, dans le film, pour la cause, vu que c'est Robert Redford, ils l'ont mis plus vieux. Mais c'était à 60 ans. Et ça a l'air que c'est... Forrest Tucker, parce qu'il s'est livré un moment donné vers la fin de sa vie, il était retourné en prison là, à 80 ans, je pense. Il avait pris sa retraite quand il était sorti de prison il avait 77 ans. Puis il était en Floride, dans une place avec toutes des retraités. Puis il a volé encore 4 banques. Il n'était pas capable d'arrêter. Il est retourné en prison et il est décédé en prison en 83-84. Mais il avait parlé à un journaliste avant. Puis lui, il dit qu'il s'est évadé 18 fois dans sa vie. Puis à partir de 15 ans, il est en prison. Tu sais, c'est un personnage vraiment spécial. Et le film, il y avait eu beaucoup de critiques, en fait, que le monde disait que ça glorifie un peu les films le criminel. Mais je pense pas, en fait. C'est plus une étude du personnage. Et c'est vraiment plus pour un au revoir à Redford. Il y a beaucoup ça, en fait. C'est ça qui est touchant. Est-ce qu'on sait, en terminant, Mathieu, pourquoi Robert a décidé de terminer sa carrière avec ce film-là? Ben oui, je vais te faire un lien. C'est qu'il a débuté sa carrière, mais c'était pas son début de carrière, mais ce qui l'a mis sur la map, c'est Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui il jouait un voleur, en fait, c'était un cowboy, mais c'était un voleur de train et de banque. Et puis là, il finit sa carrière avec un voleur de banque. Et même que le titrage, c'est la même écriture que le poster de l'époque. On va rechercher un peu un rappel avec le premier film. Il vient faire une boucle et il quitte, je pense, La tête haute. Peut-être qu'on va le voir aux Oscars aussi. En nomination. Ça serait bien pour finir sa carrière. Oui, quoi de mieux que de terminer avec un Oscar. Ça, on lui souhaite, Donc, merci Mathieu. On se retrouve, nous, un peu plus tard au courant de l'émission pour les sorties films et cinéma.